Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir la petite récup que j'ai fait samedi soir, parce qu'on est dimanche. Vendredi j'ai pas pu faire de récup parce qu'il neigeait beaucoup trop, impossible de rouler. Donc je vous montre ça et je vous reprends. Donc hier soir vous voyez j'ai récupéré le moteur de machine à laver, le câble, les câbles de machine à laver, le petit truc de la pompe, deux amortisseurs et des tableaux comme ça en ferraille. Donc il y en a un, il y a encore tout dedans, donc je vais voir pour en garder un et les deux autres ça va partir à la ferraille. Donc voilà, donc c'est vraiment une petite récup. Après on peut pas toujours être gagnant comme on dit. Voilà, allez, à tout de suite. Donc on va attaquer par la présentation. Je viens de vous montrer, il n'y a pas grand chose, vous avez bien vu. Hop là. Donc le moteur de machine à laver, le câble qu'on m'a dénudé, hop, donc les petits câbles de machine à laver. Donc ça on met ça dans le noix dénudé, ça bête pas. Et j'ai récupéré le gros bloc de la machine à laver là, vous voyez, parce qu'il y a un petit peu d'aluminium. Donc c'est pas souvent qu'il y en a. Donc hop, on va se démonter ça. Alors touc, tac, tac, hop, hop, hop là, touc. Voilà, pour retirer les prises. Et dans cette vidéo, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Parce que j'ai quelqu'un qui a créé un compte spécial pour pouvoir s'abonner. Donc cette personne, je tiens à la remercier. Et c'est pareil pour tous les gens qui m'ont rejoint sur Facebook. Donc je tiens à vous remercier, c'est gentil. Hop. Donc ça, noix dénudée. Des petits tubes de câble. Et je vais voir pour parce qu'on me demande beaucoup que je vous emmène avec moi quand je fais mes récup. Donc je vais voir pour acheter une petite caméra, soit une GoPro ou une GoPro 360. Faut que je voie, parce qu'avec le téléphone c'est un peu compliqué. Hop. Parce que si jamais on croise la police ou autre, que j'ai le téléphone en main, vous voyez, c'est compliqué. Au jour d'aujourd'hui, sans permis, on n'est rien. Hop. 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 Donc pour celle-ci, hop, il y a deux petites vis pour démonter le cache en alu. Hop. Pas le cache en alu, le petit bloc alu, désolé. Il devrait venir. Voilà. Vous voyez. Donc ça je le mets dans l'aluminium. Et dans la carte, il n'y a rien de spécifique. Je regarde au cas où. On ne sait jamais s'il y a un petit bobinage ou autre. S'il y en a un tout petit ici. Vous voyez. Donc ça part en métaux ferreux. Hop là. Bon, en tout cas, on a eu un sacré temps. Je vois jeudi, mercredi, il y a neigé. Jeudi, pluie, puis neige. Vendredi, blindé de neige. J'ai rien compris. Hop, donc ça va mettre ça à la poubelle. Les petites pattes en ferraille dans la ferraille, les vis dans le petit seau. Hop, le plastique avec les carters plastiques. Donc le petit moteur électrique, on retire les câbles. Hop. Hop là. Donc celui-ci est bien en cuivre. Hop. Alors celui-ci, vous voyez,
Au niveau des têtes, c'est comme des rivets. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, vu que c'est du cuivre, je prendrai la disqueuse et je viendrai couper les vis. Vous voyez? Clac, clac, avec la disqueuse. Poc, poc. Et je pourrais sortir pour récupérer le cuivre. Hop là. Après, bah, la petite bobine cuivre. Donc là, il y a les deux petites têtes en laiton. Hop. Voilà, en voilà une. Hop, et en voilà deux. Hop. Donc, je vous montre. Hop, le petit bac à laiton, je l'ai mis là-bas. Hop, ensuite pour le bobinage, moi j'ai déjà expliqué, hein. Vous coupez là, hop, et vous tirez, ça vient tout seul. Hop. Donc ça vous pouvez le retirer. Ça vous mettez sur la poubelle. Hop. Hop là, vous retirez le plastique. Et ça se présente comme ça. Hop. Je vais mettre ça de côté. Hop. Alors ensuite, bah, il y avait juste deux amortisseurs arrière. Bon, ça, vous mettez ça dans la ferraille. Hop. Voilà. Là, on arrive sur les tableaux que je vous disais. Vous voyez, en fait, c'est des là dans le magasin que je vais, que je vous disais qu'il va me regarder les câbles et tout. Donc il avait tout ça qui était dans le stock derrière. Il m'a dit bah prends-les, moi j'en ferai rien. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de récupérer les plaques en plexi. Et puis le reste, bah, l'encadrage, je vais le mettre à la ferraille. Vous voyez. Donc je pense que je vais en garder un. Ça peut toujours servir pour faire un range-clé ou un mémo ou un truc comme ça, par exemple, que je peux mettre dans la cave. Vous voyez. Donc je vais en mettre un de côté. C'est celui-là, je crois qu'il y a tout avec. Oui, voilà. Vous voyez. Hop. Attends, je vais l'ouvrir. Hop. Bon, là, c'est pas facile. Avec, il y a la clé. Je peux sûrement bien voir. Il y a la clé, il y a les chevilles, les vis. Hop. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Hop là. Donc ensuite les deux autres. Hop. Donc un premier. Hop là. Et le deuxième. Donc ceux-là ils ont déjà servi. Il n'y a pas de clé, il n'y a rien avec, donc je pourrais rien en faire. Donc ce que je vais faire, je vais démonter les plaques en plexi. Et à l'intérieur c'est du liège. Donc les panneaux de liège, je peux vous servir pour faire autre. Vous voyez. Donc d'accord, ça a été collé. Donc clac. Donc ça a été collé. Donc comment je vais faire pour... Parce qu'il n'y a pas des coins pour visser. Non, alors il n'y a pas de... Alors, si j'essaie de forcer un peu comme ça. Ah voilà. Hop. En pivotant légèrement, on y arrive. Voilà. Oh ben d'accord, c'est... Hop. C'est parce qu'il a été collé. Voilà. Donc celle-là, de toute façon, on avait déjà servi. Vous voyez, elle est toute... Donc c'est sur la ferraille. Donc le deuxième, bah, il est fissuré aussi. Vous voyez. Je sais pas si on va bien voir là sur la vidéo. Si voilà. Vous voyez, on voit bien la fissure là.
Hop là, on redresse ici. Ici. Toc. Hop. Hop. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est aussi, voilà, il y a de la poussière dessus, hein. Mais elle est à peu près propre, il y a juste la fissure ici. Donc non, c'est même pas une fissure, vous voyez, je pense que c'est une fissure. Enfin, c'est une trace. Donc ça, vous pouvez le garder pour faire, je sais pas, une réparation, par exemple, comme chez nous, ça nous a cassé des vitres sur les Mégane. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a une Mégane, vous pouvez lui refaire une vitre provisoire, par exemple, vous voyez, parce qu'elles sont sur Mégane, à l'arrière, les petites vitres, elles sont comme ça. Donc vous voyez, vous chauffez bien un cutter, vous faites votre mesure, hop, et après vous pouvez le remettre proprement au provisoire. Donc tout a une utilité dans la vie. Donc ça, je la mets de côté avec l'autre. Donc ceci, hop, on va mettre ça à la ferraille. Presque envie de récupérer le petit liège, mais je sais pas trop. Ce que je pourrais faire avec la plaque de liège qui est dedans, vous voyez. Je sais pas ce que je pourrais faire avec. Je sais pas du tout. Si quelqu'un a une idée, qui me dise en commentaire, je vais mettre ça de côté. Hop. Donc voilà pour la récup de samedi. Puis bah, encore désolé pour vendredi, mais c'était impossible de rouler. Donc voilà. Je vais voir ce qu'on fait après, je vous reprends. Donc on va regarder hop, ceci. Vous voyez, les ventilateurs de voiture. Alors, je vais essayer de pencher un tout petit peu si j'arrive. Parce que j'ai eu un souci avec mon trépied. Oh, attendez, hop, je vais mettre une colle derrière. Voilà, on voit bien. Donc là, alors pour démonter, c'est sens contraire d'une montre. Hop, vu que c'est des choses qui tournent à l'avant d'un véhicule, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc pour desserrer, c'est sens inverse. Hop. Voilà. Hop. Donc qu'est-ce qu'elle va sortir? C'est autre chose. Donc le petit boulon. Donc ensuite derrière c'est du Torx. Hop. Voilà, tac. Donc j'en ferai qu'un sur les deux, hein. Sinon ça va être trop répétitif. Hop. Donc la tête là elle est bouffée vu que c'est roulé. Donc là ça veut pas non plus. Donc si je passe la taille au-dessus, ouais, ça sera déjà un peu mieux. Voilà, hop. Hop, les vis, voilà, reste ici. Toc. Donc voilà, il est sorti. Donc ensuite, donc là j'ai retiré la petite vis. Donc je vais essayer de taper dessus pour le décoller un peu. Alors des fois ça vient tout seul, des fois non, ça dépend comment il est pris. Donc là il n'a pas l'air de vouloir bouger. Donc on va essayer de taper un peu plus fort. Je sais pas si vous voyez toute la poussière qui sort. Voilà. Et vous voyez dedans c'est tout un bobinage en cuve.
Donc ça vous le mettez dans le moteur électrique. Hop, elle est lisse, vous mettez ça dans le carter plastique. Hop. Moteur électrique. C'est pareil, je vais vous montrer pour le carter plastique. Donc là vous voyez, c'est toutes mes cagettes avec le carter plastique. La jaune, la bleue, la noire, le petit sac blanc. Et ça, le petit quad là, j'ai la batterie que je disais. Vous voyez, elle est ici. Oula, elle est tombée. Donc là voilà. Donc ça je vais la mettre en charge et je la mettrai dedans. Hop. Après au niveau du rangement c'est toujours pareil, vous voyez. J'ai pas changé. Avec mon petit seau pour le plastique, le carter. Hop, tout ce qui est câble. Transfo, moteur électrique, les câbles à dénuder. Moteur de frigo. Puis là c'est le cuve tressé, vous voyez. Donc pour la suite de la vidéo, il y a l'escabeau. Alors vous voyez. Alors l'escabeau, vous avez le plateau ici qui est en ferraille. La patte ici qui est en ferraille. Les tubes. Le marchepied c'est en ferraille aussi. Vous avez juste les montants en alu. Vous voyez. Donc ce que vous faites, je sais pas, je touche un peu que vous voyez. En fait, vous coupez un ras ici. Hop. Donc là sur les côtés, je sais plus comment c'est fixé. Je vais regarder directement avec vous, ça ira plus vite. Hop. Hop. Donc normalement, voilà, c'est rifté. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, toutes les marches là, elles sont riftées. Hop, elles sont riftées partout. Hop. Donc ça, vous prenez une visseuse avec des forêts ferraille. Vous les percez. Hop, et après votre marche, vous la relevez vers au-dessus. Il y en a un du côté là, derrière. Ensuite, il y en a encore un ici, encore un en dessous. Donc ça vous en fait 4, 8, tac, 16. 16 rivets à enlever. Et des pattes là, vous embêtez pas. Vous voyez, vous coupez même au milieu, en plein milieu. Vous coupez en plein milieu, vous les sortez par le côté ici. Hop, là pareil, vous coupez en plein milieu. Ici, clac. Et vous le sortez par là. En fait, le chanfrein, il est sur les côtés. Et en aluminium, vous avez juste ça et ça. Ça, c'est bien de la ferraille, ferraille, ferraille. Et toutes les marches en ferraille. Donc pour la coupe, ne pas faire comme moi, mettre des lunettes et des gants. Surtout, c'est important. Je suis pas un exemple. Donc prenez votre disqueuse. Donc il y a un petit chanfrein sur le côté aussi. Alors, attendez, je vire ça. Hop. Hop. Vous voyez, tout ça c'est en ferraille. Hop. Les bouts de tubes ils sont tombés. Je sais pas où d'ailleurs. Hop, j'en ai un qui est là. Vous voyez, ça vous mettez ça à la ferraille. Hop. Il me reste un dessous ici. Et comme je vous dis, je suis pas un exemple, mettez des lunettes et des gants. Hop. Un petit bout de tube. Voilà. Donc ensuite, normalement si vous les pliez en bas, ça vient tout seul.
a l'air coriace. Voilà. Vous voyez, ça c'est une barre en alu. Touc. Hop, je vais la couper, ça ira plus vite. Hop. Et pour les rivets, vous pouvez faire aussi la disqueuse, mais moi je l'ai fait à la disqueuse, ça va plus vite. Une fois que vous avez fait un côté, prenez votre marteau. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Voilà, vous voyez, ça sort tout seul. Hop. Donc je vais pas tout faire en vidéo. Hop. Donc, hop. Voilà. Vous retirez les petites pattes. Hop. Donc celle-ci. Là. Vous voyez, alors là c'est sorti, donc ça vous mettez sur la ferraille. Donc voilà, après il reste ceux-là, ceux-là et ceux-là, et vous retirez les tiges de rivet. Donc je vais pas tout faire en vidéo parce que ça va faire beaucoup trop long. Et vous avez à peu près grosso merdo le principe. Et surtout que la disqueuse, comme je disais, mettez bien des lunettes et des gants, c'est important. Je le dis, je le fais pas, donc mais il faut le faire, c'est important. Donc voilà, je pense qu'on va arriver sur une fin de vidéo. Donc je remercie tout le monde, et puis si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça nous fait plaisir tes vidéos, on veut plus de vidéos, voilà. Comme ça je saurai qui a regardé la fin des vidéos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu, ça fait plaisir. Tous les nouveaux abonnés, ça fait plaisir aussi. Les likes, parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure des vidéos, les likes ils sont à peu près équivalents. Donc ça veut dire qu'il y a un petit pourcentage de personnes qui aiment bien les vidéos. Donc voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, parce que nous sommes dimanche après-midi là, il est 13h45. Donc voilà. Bon je vous dis à lundi, donc demain. Et bon dimanche. Allez. Ciao tout le monde et encore merci à vous. La caméra se coupe, mais le cœur reste là. À chaque vidéo, vous êtes là, vous les fidèles. Derrière vos écrans, moi je vous vois quand même. Un commentaire, un petit like, et la chaîne prend de la taille. C'est vos mains sur l'épaule qui poussent tous nos détails. Merci, merci, la petite récup, c'est grâce à vous que tout s'occupe. La chaîne grandit, grandit avec vous. Mille fois merci, l'équipe et moi c'est nous. Merci, merci, la petite récup, on trinque à vous sur chaque petit truc. Si on avance, si on tient le coup, c'est parce qu'on marche à côté de vous. On cherche, on bricole, on rit quand ça déraille. Vous suivez chaque étape, chaque vie, chaque trouvaille. Quand la fatigue s'installe, vos messages nous réveillent. Vous mettez dans nos jours une petite étincelle. Merci, merci, la petite récup, c'est grâce à vous que tout s'occupe. La chaîne grandit, grandit avec vous. Mille fois merci, l'équipe et moi c'est nous. Merci, merci, la petite récup, on trinque à vous sur chaque petit truc. Si on avance, si on tient le coup, c'est parce qu'on marche à côté de vous. On se dit à très bientôt sous la prochaine vidéo. Merci la team du fond du cœur.
On continue tous en chacun.